Nous sommes ici à la première étape de notre périple. Ce que vous voyez derrière moi est la cathédrale Notre-Dame de Chartres. C'est une des plus connues en France car elle a très peu évolué depuis le Moyen-Âge et elle a donc gardé une certaine authenticité. C'est aussi un haut lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie à travers toute l'Europe et elle est connue car le roi Henri IV s'y est fait sacrer avant de rentrer dans Paris. Elle domine toute la plaine de la Beauce et il est possible de la voir à plus de 25 km à la ronde. Restaurée depuis 2007, elle continue de nous émerveiller et de nous offrir ses splendeurs. Je suis attendu aujourd'hui par un invité spécial, le père Rodet, qui ne va pas nous faire rentrer tout de suite dans la cathédrale, mais d'abord dans la crypte, et il va vous expliquer pourquoi. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour mon père. Bonjour Henri. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Bienvenue à la cathédrale. Alors donc, vous êtes responsable des guides de la cathédrale. Absolument. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Alors j'ai prévu de vous montrer deux, trois choses. J'ai prévu de vous montrer ce Christ qui sort d'une mandorle. Moi, je dis aux gens quand ils arrivent, c'est Heaven's Gate, c'est la porte du ciel. On a l'impression effectivement que le Christ est prêt à nous sauter dessus là. Eh ben, il nous tombe dans les bras. Il nous dit sois le bienvenu. Je suis là et le livre est ouvert pour toi. Tu peux comprendre. Ma main te bénit parce que tu es quelqu'un de formidable et que je t'aime. Et voilà pourquoi il est entouré des quatre personnages ailés qui nous accueillent dans cette cathédrale. Nous sommes donc très bien accueillis. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la couronne se situe au-dessus de la tête du Christ? Parce qu'en fait, le Christ, il n'a pas besoin d'être couronné. Il est déjà le roi de l'univers. Et il nous fait participer à sa royauté quand on rentre dans la cathédrale. Et cette couronne, elle est pour nous. Mets-toi dessous. C'est toi qui es roi. On n'entre ici que quand on a fait le pèlerinage. Et le pèlerinage, il se fait en rentrant par le nord. On rentre par le côté des ténèbres pour pouvoir sortir dans la lumière. Et quand on ressort dans la lumière, on rentre cette fois par la voie royale et on accomplit notre chemin de pèlerin. Donc moi, je suis pèlerin. C'est la première fois que je viens à la cathédrale de Chartres. Il faut que je passe par la crypte. Absolument. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et ben, je vous suis, mon père. On y va. C'est parti. Ici, il faut que tu imagines qu'il n'y avait aucune lumière quand les pèlerins descendaient et ils faisaient le chemin du pèlerin. Dans l'obscurité totale. Dans l'obscurité, alors peut-être qu'il y avait quelques bougies, mais c'est tout. Et donc, on se retrouve ici dans le fond de nous-mêmes. Et en fait, on se laisse illuminer par les 200 mètres que l'on va faire dans l'église basse. Pourquoi on appelle ça le chemin du pèlerin ? Parce que celui qui est en recherche, celui qui cherche Dieu, et donc il doit commencer sous terre. Et voilà pourquoi on a une vierge ici qui est Notre-Dame de sous terre. Justement, mon père, parce qu'on parle des pèlerins qui venaient ici en pèlerinage. Oui. Mais pourquoi ils venaient en pèlerinage? Alors, ils venaient ici en pèlerinage. Il y a plusieurs explications possibles. Une des explications plausibles, c'est que au moment où les Normands sont aux portes de la ville de Chartres, Chartres demande de l'aide et dit « Nous avons absolument besoin d'avoir des troupes ». Et alors, Charles le Chauve dit « Je vais vous envoyer quelque chose ». Et il prend dans le trésor de son grand-père une relique très très importante qui est le voile de la Vierge. Donc il s'agit du voile que portait la Vierge Marie, la mère du Christ. Absolument. C'était conservé à Constantinople, ça a été offert à Charlemagne. Charles le Chauve, son petit-fils, a dit « Je l'envoie à Chartres, vous verrez, il va vous protéger la ville ». Et ça a protégé la ville. Et ça a protégé la ville, les Normands sont partis. Oui. C'est fantastique. Et depuis, tous les rois sont venus ici en pèlerinage et c'est devenu peut-être, je crois même, la cathédrale où la plus grande dévotion à la Vierge s'est faite en Occident. Et ben vous savez quoi, mon père, on va faire comme les rois, on va aller voir le voile de la Vierge.